Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va voir tout de suite quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et on commence tout de suite par vos énergies. L'opposition, ok, on me parle de dualité ici pour vous entre le mental et le cœur. On me parle peut-être d'avoir besoin de couper la communication avec certaines personnes, mais pas de façon définitive. C'est ce que je ressens pour vous, comme s'il y avait un état de fatigue ici pour certains ou certaines Capricornes. Fatigue physique ou fatigue morale aussi, ça peut être le cas, et d'avoir besoin juste d'un moment de calme, dans sa bulle, tranquille, de repos. C'est ce que j'entends le mot repos pour vous, et je l'entendais déjà quand je tirais les cartes. En effet, on me parle peut-être d'une disharmonie intérieure, il y a quelque chose qui n'est pas ok dans vos énergies, c'est pas aligné. C'est pas aligné, mais on vous dit en fait qu'en prenant peut-être un petit temps de repos, un petit temps de recul sur une situation ou sur vous-même pour vous écouter davantage, ça va être ok après. Vous savez par exemple énergétiquement, en plus on quitte le 9 octobre était la pleine lune, donc à partir du 10 on est dans cette énergie là qui vient de passer. Et c'était une pleine lune qui était beaucoup liée aux émotions et à la libération de certaines émotions. Alors il peut y avoir un état de fatigue justement après parce que, soit justement peut-être parce qu'on a pris conscience sur certaines relations et on a coupé la communication avec certaines relations qui peut être en effet peut-être définitive, mais pas que. Moi ce que j'entends c'est qu'en effet il y a éventuellement besoin de se couper un petit peu du monde, d'être dans sa bulle cette semaine. Voilà, c'est une bulle temporaire. J'entends que c'est une bulle temporaire. C'est marrant parce que j'entends des toqués là d'un coup. C'est comme si justement on allait vouloir toquer à votre porte et puis là il n'y a personne. Pour l'instant, je suis dans ma bulle, je suis avec moi et je ne m'occupe que de moi cette semaine. Ce n'est pas être égoïste, je vous rassure tout de suite les amis. Ne vous dites pas que vous êtes égoïste à vouloir vous occuper de vous, mais il arrive à un moment où nos énergies ont besoin aussi d'être apaisées, d'être alignées, où on a besoin de recharger nos batteries. Et les batteries, il faut savoir qu'elles ne se rechargent pas forcément de façon facile quand on est entouré de beaucoup de monde avec du bruit. Très souvent, pour beaucoup de personnes, les batteries se rechargent dans un moment de solitude, de calme. Alors peut-être en lien avec la nature, ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans votre maison où vous vous sentez bien, c'est votre cocon. Et puis ça peut être une journée canapé télé, voilà, mais vous avez besoin, j'entends, d'un moment de repos les Capricornes. Alors, relationnel, sentimental, le grand pouvoir, 4 et 3, 7. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Bon, on me dit en effet... puissance, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que là, cette semaine, la vie sociale est trop puissante au niveau des énergies et elle engouffre les vôtres. Je ne sais pas comment vous dire avec des mots ce ressenti-là. C'est comme si c'était trop. Voilà, trop de monde, trop. Et puis, ça vous rabaisse un petit peu parce que c'est trop l'effervescence, j'entends. Sur le plan social peut-être. Il y a besoin peut-être d'un petit temps de se poser. Ensuite, ce qu'on me dit également, c'est qu'avec le chiffre 7, il va être question ici aussi de conditions maximales par rapport à des relations qui sont basées sur la spiritualité, l'écoute, la vie intérieure. Il peut être question de personnes qui vont vous aider cette semaine et des personnes qui sont très dans le spirituel, à l'écoute. Alors c'est marrant, j'entends médecine chinoise peut-être ou quelque chose comme ça, vous voyez, qui vous permettrait aussi, j'entends, de vous reconnecter à vous. J'entends par exemple, comment on appelle ça là, le Qigong, Tai Chi, etc. Ce genre de choses, de pratiques, le yoga, tout ça pourrait peut-être, mais plus quelque chose en lien avec l'Asie, j'entends. Ça pourrait peut-être être bénéfique pour réharmoniser vos énergies à l'intérieur. Alors ça peut être une séance de médecine chinoise aussi, par exemple, qui pourrait venir vous apaiser, vous faire du bien, les amis Capricornes. En tout cas, il y a besoin peut-être de réaligner ces énergies et on me dit que vous allez être aidé pour cela aussi. Ça peut être justement quelqu'un qui va vous faire une séance énergétique ou une séance d'acupuncture, ce genre de choses. Mais ça va vous permettre de réaligner vos chakras, j'entends. Alors, sur le plan professionnel et matériel, le travail sur ce qui a été corrompu avec le 18. Alors le 18, on est à la fois sur le 1 qui symbolise l'autonomie, l'indépendance, le travail indépendant, le début, surtout le début ici de quelque chose. Et le 8 symbolise
Alors, ça symbolise deux choses, le 8. Le 8, ça symbolise déjà la réussite, donc il peut être question d'un nouveau travail qui est en train d'être préparé ou qui est en train d'être fait là, qui amène une guérison, une réparation ici au niveau de vos énergies. Et on me dit, en tout cas, 8, ça amène de la réussite. Mais le 8, c'est aussi quelque chose de karmique. Donc ça peut être aussi un travail qui fait partie de votre karma, j'entends. Et c'est peut-être quelque chose que vous commencez, que vous allez commencer. Ça peut être en lien, j'entends, avec certains qui sont dans le domaine de la guérison, de l'énergétique justement, ou peut-être même de la médecine chinoise, etc. Et on me dit ici que vous êtes dans un travail où il va être question peut-être de réparer ce qui a été corrompu, peut-être même juste au niveau des énergies, hein. Il y a des erreurs au travail qui vont peut-être devoir être réparées ou peut-être même sur le plan matériel et financier. Alors c'est marrant parce que j'entends par exemple que si vous êtes en construction ou que vous faites des rénovations, il va être peut-être question d'avoir fait appel à des personnes et une genre malfaçon, un truc comme ça. Il va être question de faire appel à nouveau à quelqu'un qui va venir réparer ce qui a été mal fait. Vous voyez un petit peu ? Alors ça ne va pas concerner tous les Capricornes, hein, mais je vous donne tous les messages que l'on m'envoie, donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Et on me parle de restauration de l'équilibre. Donc ici, sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a un équilibre qui vient être restauré. Donc en effet, ça peut être un nouveau travail qui amène de la réussite, sur le plan matériel aussi, parce qu'un salaire tombe et il y a quelque chose de régulier, et donc forcément les énergies reviennent un petit peu plus dans l'harmonie. Vie intérieure et spirituelle, eh ben voilà, quand je vous disais qu'il y avait une certaine fatigue, un besoin de lâcher prise, j'ai une carte qui symbolise la nuit ici, avec la lune pour pouvoir écouter ses intuitions. La nuit peut être propice. On vous dit lâcher prise, on vous dit moins égale plus. C'est-à-dire que cette semaine, moins vous allez faire certaines choses, plus vous allez remonter vos énergies. C'est ce qu'on vous dit en fait. Donc en gros, repos cette semaine pour les Capricornes si vous avez la possibilité, ou en tout cas octroyez-vous des petits moments pour souffler. J'ai quoi? Eh ben j'ai encore la nuit ici. Bah tiens, j'adore quand les cartes se répondent. Et on est sur 4 et 3, 7 aussi. Encore 7 qui est la vie spirituelle. J'ai le 7 qui était tombé dans la vie sociale, relationnelle. Donc en effet, il y a des personnes qui vont venir peut-être vous aider sur le plan relationnel et social dans la matière. Mais en même temps, la nuit avec ce chiffre 7, on me dit que la nuit, le repos aussi, hein, puisque c'est ce que symbolise la nuit, le repos va amener aussi cette énergie de vie intérieure et de travail intérieur. Vous pourriez avoir aussi des choses qui se libèrent, qui se réparent, j'entends, la nuit aussi, au cours de vos rêves. Si vous faites des cauchemars ou des rêves un petit peu particuliers, où vous avez peut-être la sensation pour certains ou certaines que c'était bien vivant, bien réel, eh bien c'est parce qu'il y a des choses que votre âme est en train de vous dire. N'hésitez pas, hein. Cette semaine, on me dit prenez de quoi noter, un petit carnet ou une feuille, un crayon à côté de vous sur votre table de chevet par exemple, et avant de vous lever, quand vous vous réveillez, notez tout ce que vous vous souvenez de vos rêves, parce que à travers vos rêves, il y aura des codes. Ben oui, parce que les guides, ils nous disent pas franchement tu dois aller là, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, non, c'est toujours codé. Donc il faut décoder à travers des objets, des couleurs, des sensations, des choses que vous voyez dans votre rêve, et aller chercher la signification pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et on vous dit en fait là que la nuit vous allez pouvoir avoir des réponses. Un petit peu, j'entendais, c'est marrant parce que quand je battais vos cartes, j'entendais la nuit porte conseil. Pour vous, bah oui, la nuit porte conseil. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Donc en fait, votre âme, elle a besoin de repos. C'est pas que physique, j'entends, c'est l'âme aussi qui a besoin de repos. Pour reposer l'âme, eh ben, il faut s'écouter. Il faut écouter son corps, il faut écouter ses émotions, et il faut faire des choses qui vous plaisent. Il ne faut pas faire des choses à contre-cœur. Et pour reposer son âme, eh bien, rien que de tel aussi que du repos, repos du corps, repos de l'esprit. Donc c'est même une fatigue qui va vraiment plus profondément que le corps, hein. Alors, il y a des contrats, des signatures qui sont en approche. C'est quelque chose que vous avez semé qui vous revient. Alors, il peut être question d'un entretien d'embauche que vous avez fait, et là, le contrat il revient après cet entretien. Il peut être question de quelque chose en lien avec la famille aussi. Ça peut être un retour de la famille. Alors, il peut être question de quelqu'un autour de la famille qui a peut-être vendu sa maison pour déménager, se rapprocher de vous. Et puis, ben voilà, il y a le retour de la famille ou retour auprès de la famille aussi. On me dit qu'il y a un contrat qui se termine. Ça peut être en lien avec la famille, famille d'âme.
J'ai encore le rêve la nuit ici, c'est un truc de fou. 3 fois vous avez la nuit, ouais, vous avez vraiment besoin de repos. En fait, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, peut-être une situation qui vous a vraiment pompé de l'énergie. Moi, c'est ce que j'entends. Ça peut être une situation familiale ou avec votre famille d'âme aussi. Mais ça a peut-être pompé de l'énergie à vous, mais familialement aussi, si vous êtes en famille, si vous avez des enfants, un conjoint ou une conjointe, eh bien ça peut aussi avoir joué sur les énergies de la famille, ça a fatigué tout le monde, hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, on a besoin de repos. On me dit qu'un compromis va être trouvé par rapport à cette signature qui arrive à vous. J'ai bien l'instabilité ici, donc besoin de repos parce qu'en fait, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une situation qui se termine et là vous faites ouf. Et là, en fait, il y a tous les nerfs qui tombent. Je sens vraiment quelqu'un qui, voilà, qui relâche tout, quoi. Sauf que bah, quand les nerfs tombent, eh ben, en fait, on a la fatigue. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on tient, on est fatigué juste avant les vacances d'été. Et puis que là, il y a la semaine, enfin, la première semaine des vacances qui arrive. Vous avez jamais remarqué que si vous avez 3 semaines, la première semaine, on est KO. Mais KO complet. Parce qu'en fait, il y a tous les nerfs qui se relâchent, il y a tout le corps qui se relâche, il y a le mental qui retombe aussi. Et en fait, on tenait que sur le système nerveux. Et donc, tout le corps relâche. Et la deuxième semaine, en général, on a l'énergie. Donc, quand on a envie peut-être d'aller faire des visites et tout, en général, on prévoit tout la deuxième semaine des vacances. Mais la première semaine, capoute. Donc, en fait, ici, on est vraiment ici dans une instabilité, j'entends, physique et mentale, mais qui sera temporaire à condition de prendre un peu de repos. J'ai le miroir magique ici, donc vous n'avez à vous en faire de rien les Capricornes, vous êtes protégés, vous êtes aidés, vous êtes guidés, il y a des réalisations de souhaits, vos souhaits sont en train de se réaliser. On me parle que ici c'est la fin aussi de jalousie peut-être auprès de la famille. Ça peut être une succession qui a été très très difficile parce que tout le monde n'était pas d'accord par exemple sur le partage des choses. On me dit aussi que ça peut être une triangulaire qui prend fin aussi, hein, voilà, et parce qu'on y a enfin vu une solution. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une solution qui arrive à vous en retour par rapport à ce que vous avez semé, que, par contre, oui, ça va être déstabilisant sur le coup, parce que j'entends vraiment, c'est vraiment ce que je ressens, hein, que le poids des épaules, là, il retombe. Et donc, forcément, il va y avoir le contre-coup, on me dit physique et moral, de fatigue. J'entends grosse fatigue, mais ne vous en faites pas, avec du repos ça va aller. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des vacances ou un jour de congé, il va être question, j'entends, de vous déconnecter quand vous rentrez à la maison par exemple le soir, de faire des choses que vous aimez en rentrant à la maison. On me dit laisse de côté ton ménage et fais quelque chose qui te plaît. Ça peut être regarder un bon film en rentrant sous le plaid avec les enfants, ou ça peut être un jeu de société, ça peut être aller boire un verre aussi avec les amis, pas forcément rester dans votre cocon à la maison. Si pour vous rechargez vos batteries, ça peut être juste un café avec un ami ou une amie. J'entends pas la grosse teuf, hein, pas beaucoup de monde, hein, justement, parce qu'on a besoin vraiment de se recentrer sur soi, mais vraiment quelque chose de plus convivial, chaleureux, cocooning. J'entends vraiment le mot cocooning. Vous avez besoin de vous cocooner cette semaine, les Capricornes, pour remonter votre taux vibratoire, parce qu'il y a bien quelque chose qui se termine et que vous avez besoin de refaire le plein d'énergie pour la suite. Mais avec le miroir magique, on me dit que tout va bien se passer, que tout est ok pour vous, que vous allez très bien vous en sortir de cette situation, mais que vous ne devez surtout pas vous oublier dans cette situation. Voilà les amis Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.